Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du week-end 14, 15 et 16 septembre. Donc les cartes qui sont sorties à gauche, la polarité masculine, à droite la polarité féminine et au milieu le lien. Alors comme d'habitude on va commencer par nos masculins. Donc les masculins, ça nous dit quoi pour ce week-end? Ça nous sort la carte de l'attente. Je vous la rapproche. Ouais. Qui dit au masculin que vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de la réussite. Ce qui laisse penser en fait que peut-être certains masculins sont un peu dans l'impatience d'acter leur nouvelle vie, puisqu'on a vu que certains masculins étaient prêts, ça y est, aller dans le sens de leur désir profond et de leur envie profonde, envie d'être en cohérence avec eux-mêmes. Donc peut-être que pour ces masculins-là, il y a une certaine forme d'impatience. Donc on leur demande de prendre conscience que chaque chose arrive en temps et en heure voulue. Être aussi fiers de leur chemin parcouru malgré quelques freins qui pourraient subsister. En tout cas, ils avancent. On a justement cette image de la colombe qui déploie ses ailes. Ça me fait penser au masculin, voilà, qui, ça y est, qui est devenu grand, entre guillemets, et qui déploie ses ailes pour voler de ses propres ailes vers la vie qu'il souhaite. On a eu la carte de l'entrave, donc peut-être que ces freins-là, ça nous dit que c'est le masculin en fait lui-même qui se les crée. Des fois, ça peut être des freins qu'on se met par des peurs qui pourraient subsister, notre mental qui nous fait croire des choses, nos pensées négatives, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette impatience et ces freins-là. Donc là, on demande au masculin, dans les prochains jours, de prendre conscience qu'en fait, rien ne leur empêche d'avoir ou de faire ce qu'ils veulent à part eux. Et peut-être encore justement que ces freins-là, ils sont dans la vie des masculins pour encore un peu d'apprentissage et tirer des leçons de ce que les masculins vivent en ce moment même pour toujours plus augmenter la confiance en soi et la confiance dans un futur meilleur. Ensuite, on a eu la carte de la solitude. Donc peut-être que certains masculins, ces jours-ci, se sentent un peu seuls, notamment pour les masculins qui seraient en phase de silence avec leur féminine, ce sentiment un peu de solitude. Ça peut être aussi ce sentiment de solitude face au monde lorsqu'on décide de mettre en place justement une vie qui est en cohérence avec nos valeurs et avec nous-mêmes. On est parfois incompris de notre entourage. Et il peut y avoir justement ce sentiment de solitude en nous. Et on demande aux masculins dans les prochains jours d'être attentifs aux signes. Si les masculins ont des questions par rapport à quelques domaines qui les préoccupent dans leur vie, faites attention les masculins aux signes parce que vous allez en recevoir pas mal visiblement dans les prochains jours. Alors ensuite, pour l'oracle de la triade, donc c'est comme la dernière guidance, c'est sorti par paquet. Peut-être parce que voilà, il y a certains masculins sont à différentes étapes de parcours. Alors le premier paquet, on a eu tentation, on a eu erreur, foudre et nadir. Donc là, j'avoue que pour certains masculins, il ne va pas y avoir des jours très très cool. Certainement une situation à vivre, une expérience à vivre un peu effet foudre, un peu coup de massue sur la tête, qui va justement amener à cet isolement et peut-être ce sentiment de solitude. Et ça peut être aussi avec la tentation et erreur, peut-être être tenté d'aller vers quelqu'un d'autre. Et puis se rendre compte que non, en fait, c'est sa féminine qui est... comment dire? Que c'est elle, quoi. Se rendre compte qu'en fait, on a beau chercher ailleurs à retrouver les mêmes émotions ressenties ou
ce lien qu'il peut y avoir entre le masculin et la féminine. On peut chercher n'importe où, de toute façon on ne trouvera pas. Donc il y a peut-être cette idée-là de vouloir peut-être retrouver ce lien et ces émotions ressenties chez une tierce personne parce que peut-être pour des raisons X, hein, peut-être parce que voilà, il y a certains masculins qui sont en phase de séparation et de silence avec leur féminine. En tout cas, ça va amener tout ça à un isolement, un sentiment de solitude, et peut-être que pour ces masculins-là, ça serait bien d'être attentif justement aux signes que la vie va vous envoyer pour vous montrer quelle direction et quel chemin prendre. On a la carte du voyage qui est ressortie, et ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie pour nos masculins. Donc peut-être un voyage intérieur, ce qui serait intéressant pour justement ces masculins-là qui vont avoir ce sentiment de solitude et d'isolement. Replonger peut-être dans son intériorité et se poser les bonnes questions. Ça peut être aussi un voyage dans le sens prise de distance, prise de recul par rapport à une situation qui pourrait être problématique dans la vie des masculins. Et on a toujours ce choix à faire pour les masculins qui seraient encore un peu dans l'hésitation de la direction à prendre. Toujours ce choix à faire et à acter. Ce choix qui peut effectivement demander quelques sacrifices. Donc après, à savoir ce que vous voulez les masculins, ça on ne peut pas répondre à votre place. Et en tout cas, ça annonce le début de quelque chose. Ce choix-là, il va amener au début de quelque chose de nouveau et à l'élévation dans tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau professionnel, au niveau dans tous les domaines. De toute façon, quand on fait un choix qui est en cohérence avec nous et qu'on va dans la bonne direction, l'élévation, elle se fait à tous les plans de notre vie. Et puis on a eu la carte du papyrus, donc peut-être que certains masculins vont signer des contrats dans les prochains jours, ou en tout cas c'est dans leur tête de signer des contrats pour aller dans le sens de leur nouvelle vie et de leur cohérence avec eux-mêmes. Ça peut être aussi certains masculins qui vont envoyer des messages à leur féminine parce que justement parce qu'ils se sentent seuls et puis qu'ils ont envie de retourner vers leur féminine parce qu'ils ont avancé, parce qu'ils ont pris un peu cher là, dans les derniers mois. Donc il y a eu peut-être pas mal de remises en question pour certains et puis ils ont conscientisé beaucoup de choses. Donc ils ont envie, certains masculins, de revenir vers leur féminine. Eh ben allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et puis pour ce qui est justement en rapport avec leur féminine, on leur dit de s'aimer d'abord, que le respect d'eux-mêmes, ça les rend beaucoup plus attirants, de pardonner et d'apprendre. Donc ça va bien avec la carte aussi d'apprentissage qui est sortie plus haut, de se libérer du passé et de vivre davantage d'amour dans le moment présent. Et ça nous dit que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ça c'était pour nos masculins, pour ce week-end. On va voir ce qui est sorti maintenant pour nos féminines. Et pour nos féminines, on leur demande ces jours-ci de libérer leur joyau intérieur. Donc tout ce qui est prise de conscience de vos potentialités les féminines et de vos infinies potentialités. Qu'il est temps aussi, ça me laisse penser puisque les féminines sont généralement beaucoup plus éveillées spirituellement que les masculins. Et donc elles ont, c'est pas un besoin, mais à un moment donné dans le parcours, on a des dons qu'on sent qu'on a besoin de développer, qu'on a envie de développer justement pour faire profiter la terre entière de ces dons-là. D'amour, de guide, tout ça. Et là, ça vous demande de prendre conscience que vous êtes comme un diamant, en fait, les féminines, avec plusieurs facettes, et que vous avez encore d'infinies facettes que vous n'avez pas explorées pour X raisons. Ça peut être par manque de confiance en soi, par manque de temps. Il y a des raisons infinies. Et là, on vous dit que là, c'est le moment de libérer tout votre joyau intérieur et de le faire rejaillir. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, là, il y a plein de faisceaux lumineux qui jaillissent. Et
faire profiter en fait de votre lumière intérieure toute la Terre entière avec vos belles énergies et vos dons fabuleux. Je fais une petite d'ailleurs parenthèse sur ça parce que sur la guidance précédente, on m'a dit que je faisais beaucoup de de temps, de silence. C'est justement parce que j'ai décidé de développer, enfin j'ai eu cet appel-là, de développer mes dons de clairaudience. Et du coup, j'ai besoin de ces temps des fois quand je sens que on a un message à m'envoyer et à vous transmettre. Je mets ces temps de pause justement pour pouvoir les écouter et vous les retransmettre. Donc c'est pas des hésitations comme certains pourraient le penser. C'est plus des temps pour moi pour bien écouter le message et vous le retransmettre puisqu'il y a, les messages que je reçois justement dans ces temps de silence, ça vous permet aussi d'être mieux guidé et ça peut faire aussi résonance en vous pour certains et certaines. En tout cas, si je reçois ces messages, c'est pas par hasard, donc j'ai vraiment envie de vous les retransmettre. Donc ces temps de silence et de pause sont nécessaires pour moi. Ensuite, on a eu le message, donc fin de la parenthèse. On a eu le message de la gratitude qui demande en fait aux féminines justement d'être dans cette gratitude de tout ce chemin parcouru, d'être dans la gratitude d'avoir la chance d'avoir rencontré votre jumeau et d'avoir été dans ce parcours justement pour évoluer intérieurement, mais aussi pour évoluer extérieurement dans tous les domaines de votre vie. C'est une croissance un peu exponentielle tout ce parcours de flamme jumelle, bien qu'il y ait des étapes qui soient un peu douloureuse, et des fois pas qu'un peu d'ailleurs. En tout cas, d'être vraiment dans la gratitude de ce chemin que vous avez emprunté, qu'on a mis, toutes les belles personnes qu'on a mis sur votre route, même les mauvaises d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Ces personnes-là, même si elles ont été toxiques pour vous, elles vous ont appris quelque chose. Et en tout cas, vous avez le succès et la prospérité au bout du chemin, donc vous soyez vraiment dans cet état de gratitude. Et avec cette carte de la loi d'attraction, ça nous demande de prendre conscience qu'on attire à nous tout ce qui nous arrive dans la vie et pas comme certains pourraient penser ou certaines, et d'ailleurs j'ai fait cette erreur aussi au début, de penser que la loi d'attraction consistait à penser vouloir quelque chose et l'avoir. En fait, non. La loi d'attraction, c'est attirer à soi tout ce qu'on a besoin pour grandir en expérience, en personne, tout ce qu'on a besoin et pas tout ce qu'on veut. Et avec du recul, et justement, on a cette prise de conscience que tout est parfait, à chaque moment parfait, pour notre évolution et notre croissance. On a la carte du destin qui est sortie, donc aucun doute les féminines, vous êtes toujours en route vers votre destin, votre mission de vie. Et il y a aussi justement, quand je vous parlais de joyau intérieur à libérer, justement pour être encore plus sur le chemin de votre mission de vie, de votre appel d'âme et de tous vos dons que vous avez à explorer. On nous dit pour les féminines ce week-end que ça y est, elles ont cet état, parce que cette carte de Trinité, elle va avec cette carte de complétude, cet état de se sentir complète, de se sentir en paix intérieurement, puisque pour certaines féminines, il y a ce sentiment d'être arrivé au bout du chemin, en tout cas d'avoir bien cheminé, et de ressentir que il y a eu cette fusion masculin-féminin en nous, et que du coup maintenant il n'y a plus que cette fusion féminin-masculin en 3D à acter. Mais en fait, même sans cette fusion, il y a ce sentiment de complétude, puisqu'on a confiance maintenant en la vie, on a confiance en l'univers, confiance au temps aussi, prendre conscience que chaque chose arrive en temps voulu. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, de forcer les choses, ça demande d'accepter que chacun a son rythme dans ce parcours-là, parce que ça réveille quand même beaucoup de peur, ça réveille beaucoup de blessures, et il y en a qui sont plus faciles à digérer que d'autres. Mais voilà, il y a quand même cet état je sens, de complétude pour beaucoup de féminines, en tout cas, ces jours-ci.
Ensuite, on a, alors c'est marrant, la phase de silence. Donc peut-être que certaines féminines sont en phase de silence avec leur masculin. Et peut-être que pour ces féminines-là, il y a ce retour de votre jumeau dans les prochains jours avec ce message, puisqu'il y a des masculins qui se sentent seuls et isolés. Ou peut-être que c'est certaines féminines aussi qui ont besoin de ce temps de silence avec leurs jumeaux pour justement se retrouver, se reconnecter, travailler ses dons, avancer et parce qu'elles se sentent aussi complètes maintenant, même dans le silence. Ça dépend des féminines. Pour d'autres féminines, on a la carte, enfin les cartes, parce que les féminines c'est sorti par paquet aussi, ça sort assez par paquet en ce moment, c'est bizarre. Les cartes lumière, réussite, porte et mutation. Alors peut-être que, donc plusieurs possibilités, certaines féminines ont peut-être poussé cette porte-là justement et ont accédé à la lumière, ont réussi à libérer ce joyau intérieur, développer les dons, être en sentiment d'être cohérent avec elle-même, d'être complète elle-même, vraiment ressentir cette fusion masculin-féminin en soi. Et ça, c'est la clé de la réussite et vous êtes franchement sur le bon chemin. Donc continuez vraiment d'avancer parce que là, vous êtes en pleine mutation et une mutation qui est positive puisque vous allez vraiment dans le chemin de votre destinée et de votre mission d'âme. Donc vraiment... bravo à ces féminines-là et continuez parce que ressentir ce sentiment, c'est tellement apaisant et tellement lumineux, chaleureux, vraiment de ressentir cette chaleur intérieure, de mettre au service des gens et de la terre tous ces dons que l'on nous a transmis, de pouvoir guider et aider les gens à soulager leurs peines, leurs douleurs et accéder à la plus belle version d'eux-mêmes. C'est vraiment un cadeau inestimable. Donc vraiment pour aller dans ce sens-là, pour vraiment, je vous souhaite de ressentir cette complétude et cette paix intérieure, vraiment. Pour d'autres féminines, on a les cartes racine, adversité, temps, éternité qui est sortie. Pour ce paquet-là, moi, ça me dit qu'il y a certaines féminines qui ont vraiment besoin de se retrouver au niveau de leurs racines, de retrouver leurs valeurs profondes pour se reconnecter vraiment à elles-mêmes. Avec cette carte d'adversaire, il y a plusieurs possibilités qui me viennent. Soit l'adversaire, c'est vous-même. Vous vous mettez en fait vos freins vous-même, soit par manque de confiance en vous, par manque d'estime de vous, puisqu'on a ces cartes-là qui sont sorties pour la guidance de la semaine. Donc ça peut être un adversaire qui vous freine dans votre évolution, mais que vous pouvez travailler par différentes méthodes. Certaines féminines aussi peuvent prendre le temps comme adversaire, un peu comme si le temps jouait contre vous. Et là, c'est pas péjoratif. Juste en fait, ça me dit pour certaines féminines de prendre conscience qu'il est temps vraiment de libérer ce joyau intérieur, que de toute façon, notre âme est éternelle, mais par contre, notre corps physique ne l'est pas. Et dans le sens, le temps joue contre nous, c'est de prendre conscience que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et moi, j'ai pris conscience de ça. Vraiment, ça a été un déclic au décès de mon papa qui est décédé il y a 4 ans d'un accident de moto. Et ça a vraiment fait un effet de déclic en fait sur moi. Et quand on a cet effet déclic, on a plein de choses finalement après qui nous passent au-dessus en se disant ça c'est pas vraiment important en fait, je me prends la tête dessus depuis des années et finalement il y a plus grave que ça. Donc prendre conscience peut-être que pour certaines, de se dire que le temps joue contre nous, ça peut faire un effet déclic et se dire ouais ok allez j'y vais, je me lance, j'ai plein de projets dans ma tête et puis j'y vais quoi. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous en ressortirez grandi de toutes ces expériences.
Et en plus, on a eu, je crois, la carte justement des nouveaux projets qui est sortie là dans la guidance de la semaine. En plus, avec les énergies de la nouvelle lune, tout ça, ça a donné un peu d'élan. Euh, Bref, j'espère que pour certaines, vous voyez un peu l'idée. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit là. Ça peut aussi être que pour certaines, pardon, il peut y avoir une personne que vous voyez comme un adversaire dans votre vie, une personne qui vous freine dans votre évolution au niveau de votre cercle familial. Ça peut être un parent, enfin en tout cas un proche, puisqu'on a la carte de racine à côté. Donc peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage proche, en tout cas, peut-être une personne à laquelle vous avez exposé vos projets qui vous a dit c'est n'importe quoi, tu vas te planter, bon, bref. Et peut-être que vous accordez trop d'importance au jugement de cette personne-là et à son avis. Et là, en fait, si pour certaines personnes ça vous parle, j'ai juste envie de vous dire que la vie des autres, la vie AVIS, ce n'est que leur vie à eux. Et que du coup, ils vous répondent par leur vécu à eux. Donc, n'en tenez pas compte, en fait. Si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur et qui vient vraiment du cœur, que vous avez cette intime intuition que c'est ça que vous devez faire ou que c'est dans cette direction que vous devez aller, vraiment, allez-y, même malgré tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Faites vraiment confiance à votre intuition et à votre guide intérieur, vraiment. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, vous me direz en commentaire pour certains et certaines. Comme d'habitude, moi je suis ouverte à tous les commentaires. Tant que c'est fait dans la bienveillance et le non-jugement, il n'y a pas de problème. Et puis pour ce qui est de votre jumeau, on vous demande de retrouver les féminines, cet esprit un peu espiègle, enfantin, d'arrêter d'être trop dans le mental en tout cas, de laisser une chance à votre relation et d'attirer votre âme sœur par tout ce qui est pensée positive, affirmation positive, visualisation. Donc envoyez beaucoup d'amour à votre jumeau, que ce soit en 3D pour les féminines si vous êtes encore en contact avec, ou que ce soit en 5D pour les féminines qui seraient dans le silence. Soyez vraiment dans ces énergies d'amour, de bienveillance et de non-jugement tout le temps, que ce soit d'ailleurs avec votre jumeau, avec vous-même, avec les autres. Et pour ce qui est du lien pour ce week-end, donc on a la carte de la clarté qui est sortie. Donc toujours pour prendre conscience que toutes les questions que vous vous posez, vous avez les réponses dans votre cœur. Et malgré tout ce que vous pouvez vivre, ayez le principe de la longue vue, de voir au-delà de ce que vous vivez, de voir ce que ça va vous apprendre, ce que ça réveille en vous, de prendre conscience que tout est apprentissage et que de toute façon, que ce soit pour la féminine ou le masculin, vous avez toutes les réponses dans votre cœur concernant l'autre pour balayer tous les doutes. Restez focus sur le moment présent, laissez faire le temps vraiment, ayez confiance au temps. Ayez confiance en l'univers, en vos guides et revenez vraiment au moment présent pour vivre le moment présent à fond. Ne soyez pas dans l'attente, donc là c'est pareil, c'est toujours le même principe, restez dans le moment présent, ne soyez pas dans l'attente, ça arrivera de toute façon cette fusion en temps voulu. Travaillez vraiment sur votre fusion masculin-féminin en vous, pour pouvoir fusionner cette polarité masculin-féminin en 3D en tant que couple. Lâchez prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Faites attention pour certains et certaines aux dépendances affectives qui peuvent freiner du coup le lien, en tout cas l'avancée du lien. Laissez vos amis vous aider, vous soutenir dans toutes ces étapes du parcours si vous en avez besoin. Ne vous laissez pas arriver dans les dépressions ou vous morfondre sur votre sort. Vraiment, laissez vos amis vous aider. Et puis, laissez la passion jaillir. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Voilà, voilà, je vous souhaite donc un très très bon week-end, de très très belles énergies. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.